L'île de la Réunion compte 30 km de plage qui furent malheureusement le théâtre ces dernières années d'attaques mortelles de requins. C'est donc sur la côte ouest, au creux des 22 km de son lagon, protégé par sa barrière de corail, que la baignade est plus sûre et pratiquée tous les jours de l'année. Au programme, découverte et balade de la côte réunionnaise, de son sublime lagon, de ses fabuleuses cascades et moments exceptionnels, nous allons nager avec des dauphins et des baleines. Hey! Pour commencer mon périple, j'ai rendez-vous avec mon premier contact, Pascal, sur l'une des plages les plus connues de l'île, Trudeau. C'est là où les gens viennent? Oui, on vient surtout pratiquer des sports nautiques. Ici, il y a le spot de kite, de planche à voile, du kayak, et puis aussi pour les enfants, c'est très agréable. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas l'île? L'idéal, ce serait de goûter à tous les plaisirs, de faire un peu la côté plage, et puis aller un petit peu dans les hauteurs, profiter d'un climat un petit peu plus agréable, plus frais. Pascal me conseille de continuer par l'Ermitage et Boucan-Canotte, les plages les plus célèbres de la côte ouest, pour goûter à l'ambiance très californienne de l'île. Ensuite, pour bien comprendre la diversité des paysages réunionnais, je file vers le sud et les hauts de l'île. J'arrive sur la petite commune de l'Entre-deux, où l'on peut admirer les plus belles cases traditionnelles créoles encore debout, témoins d'une architecture tropicale et d'un art de vivre cher au cœur des Réunionnais. Et l'art de vivre à la Réunionnaise, c'est habiter une belle case créole au milieu de ces beaux bougainvillés. Et j'ai rendez-vous avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Christophe, ça va bien? Alors je vois qu'il y a une belle case créole ici. On peut rentrer? On va rentrer déjà. C'est tout d'abord à son jardin fleuri que l'on reconnaît une authentique maison créole. Entre la vigne sous la tonnelle, l'alamanda jaune et les cerises du Brésil, on trouve surtout de très nombreuses plantes médicinales. Le cœur de cerise, tu mets ça dans un biberon, pour les enfants, ça fait tomber la fièvre. La case créole, entièrement en bois, doit résister aux 4 fléaux tropicaux. Humidité, vent, chaleur et cyclone. Résultat, grande varangue pour séjourner au frais, lambrequin contre la pluie et revêtement en bardeau. Ça, c'est les bardeaux. Bardeaux de bois. Il y en a 100 au mètre carré. Cela signifie que ça permet de mettre la maison à l'abri de l'humidité, mais c'est aussi le meilleur isolant thermique qu'a connu une case à La Réunion. Voilà. Ça veut dire que tout ce qu'on fait depuis la période des cases créoles, c'est de l'inadaptation au climat. Alexandre tient ensuite à me faire découvrir les dernières cases créoles sauvées et bientôt réhabilitées avant d'aller nous rafraîchir sous la ramure de l'arbre à litchi du village. C'est un arbre sous lequel il fait très frais, très bon. Il y a une grosse... Il y a beaucoup de feuilles. Ouais, c'est chouette. C'est une belle halte. Est-ce qu'on y va? Allez, où? De retour sur la côte à Saint-Gilles, je retrouve un camion-bar Philippe, un ami qui tient à me faire goûter un des meilleurs plats traditionnels réunionnais, le curry boucané. Trop bon! Sur les conseils de Philippe, je m'aventure cette fois hors des sentiers battus sur les hauteurs de Saint-Gilles. Le but, découvrir le chemin qui mène aux cascades dissimulées dans l'intense végétation de l'île. Après 30 minutes de marche en suivant le chemin d'une canalisation, je découvre le bassin des aigrettes, paradis des promeneurs et des amoureux. Mais c'est la plus grande cascade que je tiens à voir, celle qui se jette impérieuse dans le bassin Cormoran, quelques centaines de mètres plus bas. À La Réunion, le soir venu, c'est toujours sur la plage que la fête bat son plein. Petit tour vite fait et hop, allez hop, dodo. Le lendemain, c'est par l'unique route du littoral que je me rends à la Pointe des Galets sur la petite commune du Port. C'est au port du Port où nous avons rendez-vous avec Manu que nous allons partir en mer pour une balade de 4 heures et peut-être voir les dauphins. Salut, effectivement, peut-être. Alors ce qu'on va faire, c'est comme un safari, puisqu'on va dans un milieu sauvage chercher des animaux sauvages. Parfois on voit plein d'animaux, parfois on en voit moins. Parfois ils passent près et parfois ils passent loin. On va proposer des rencontres et c'est eux qui vont faire les derniers mètres ou pas, en fonction aussi de votre attitude dans l'eau. On va anticiper leur trajectoire, mais on va pas leur couper la route sauvagement comme le font certaines personnes. Et au bout de quelques minutes, la méthode de Manu s'avère payante. En respectant l'inquiétude des dauphins, ceux-ci viennent naturellement et nous offrent spontanément des instants magiques de nage rapprochés dans une proximité étonnante. Mais c'est ensuite avec une baleine et son petit que le moment deviendra unique. Une minute intense et privilégiée d'observation avant que maman baleine ne décide de s'éloigner après un dernier salut de sa nageoire. C'était ma découverte de la Réunion Île Intense. À la semaine prochaine!